Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore une petite histoire philosophique, La tasse vide, une histoire sur l'ego et la sagesse. C'est tiré d'un format vidéo très court, 1 minute à peu près. L'idée, c'est de voir ce qu'on peut tirer de ce récit qui a l'air simple, mais qui est assez profond en fait. Alors, pour situer, on a un jeune homme qui a lu, dit-il, des centaines de livres, philo, psycho, spiritualité. Bref, il se voit comme un érudit, quoi. Et il va voir un vieux moine sage pour apprendre encore plus. Il arrive déjà plein de certitudes sur ce qu'il sait. Oui. Et c'est cette posture de «je sais déjà» qui est intéressante. Ça prépare le terrain pour la leçon du moine. Et tout commence, de façon assez simple, autour du thé. Le moine sert le thé. Oui, il sert le thé et la tasse se remplit. Et là, le moine continue de verser. Ça déborde partout. Voilà. Et le jeune homme, évidemment, il sursaute, il dit «Mais arrêtez, la tasse est pleine». C'est le moment clé, le point de friction. Exactement. Et la réponse du moine est toute calme, mais percutante. Exactement. Tu es comme cette tasse, plein de tes propres opinions et spéculations. Il ajoute «Comment puis-je te montrer quoi que ce soit si tu ne vis pas d'abord ta tasse?» La métaphore est là. Très direct. Ah oui, c'est limpide. La tasse pleine, c'est l'esprit du jeune homme, saturé, incapable d'accueillir du neuf. L'ego intellectuel, en somme. Tout à fait. L'esprit est déjà plein de ses propres idées, de ses opinions bien arrêtées. Donc, plus de place. Du coup, ça renvoie directement à l'idée d'humilité intellectuelle, non? Cette nécessité d'être ouvert, réceptif. Ça fait penser un peu à l'esprit du débutant, dans le zen, peut-être. C'est exactement ça. Il faut faire de la place, être prêt à remettre en question ce qu'on croit savoir. D'ailleurs, la conclusion du script, c'est un peu ça, non? Parfois, pour devenir plus sage, il faut d'abord désapprendre. Oui, désapprendre. C'est un mot fort. Ça ne veut pas dire devenir amnésique, bien sûr. C'est plutôt déconstruire un peu nos certitudes rigides, nos préjugés. Accepter que ce qu'on sait déjà puisse être un obstacle. Mais est-ce que c'est vraiment possible de vider complètement sa tasse? On a quand même besoin de base pour comprendre, non? C'est une très bonne question. Et c'est une nuance importante, je pense. Il s'agit peut-être moins d'une vacuité totale, d'un vide absolu, que d'une forme de disponibilité, une volonté de suspendre son jugement, euh, le temps d'écouter vraiment, d'observer sans filtre. D'accord, donc une ouverture active, en quelque sorte? Oui, voilà. C'est la différence entre un esprit qui se barricade derrière ses certitudes et un esprit qui accepte la possibilité d'avoir tort ou d'intégrer une perspective radicalement nouvelle. Et souvent, l'obstacle majeur, c'est cet ego qui se sent menacé par le nouveau ou le différent. Et cette leçon, elle va bien au-delà de l'apprentissage purement intellectuel ou spirituel, j'imagine. Ah mais complètement. On peut l'appliquer partout, Hmm. dans nos relations par exemple. Quand on aborde une discussion, un désaccord, combien de fois on arrive avec notre tasse déjà pleine à ras-bord, pleine de nos attentes, de nos jugements, de nos expériences passées. Hmm. Et ça nous empêche d'entendre vraiment ce que l'autre dit? Exactement. Ou de voir une situation sous un angle neuf. On reste bloqué dans nos schémas. C'est vrai que c'est très humain comme réflexe de s'accrocher à ce qu'on connaît, à ce qu'on croit savoir. Bah oui, et c'est pour ça que cette petite histoire, toute simple soit-elle, elle reste si pertinente. Elle nous rappelle que pour grandir, que ce soit intellectuellement, émotionnellement ou dans nos relations, il faut cette capacité à faire de la place, à accueillir l'inconfort du doute, de la nouveauté. Reconnaître que notre tasse pleine peut être une sorte de prison confortable, mais une prison quand même, hein. C'est une belle image. Une image simple pour une idée finalement assez complexe sur l'apprentissage et même sur la connexion aux autres. Mhm. Alors, peut-être pour conclure, une petite piste de réflexion. Dans quel domaine de notre vie, notre tasse est peut-être un peu trop pleine, au point où ça déborde et ça nous empêche non seulement d'apprendre, mais peut-être juste d'écouter, de comprendre ou de voir les choses autrement. Une question à méditer, effectivement. Quelles sont ces certitudes qu'on pourrait au moins examiner d'un œil neuf? Voilà, simplement se poser la question.